Hop. Eh bien, bonjour, nous sommes le mercredi 3 mars 2021 et je suis très matinal parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire tourner quelques épisodes d'avance parce que je commence à être un petit peu en retard dans mes tournages. Voilà. Allez, on commence sans plus tarder par la respiration yogique complète. Donc, respiration yogique complète, je commence par expirer, je laisse mon ventre se gonfler légèrement à l'inspire, je laisse mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. À l'expire, je laisse mon ventre se rentrer, mes côtes se resserrer, mes clavicules redescendre. Allez, c'est parti, j'expire. Voilà, fin un expire, je laisse revenir la respiration naturelle. Et on va faire Murcha. Murcha, suspension de souffle, poumon plein. Je commence par expirer. J'emplis mes poumons. Et je reste en suspension de souffle, poumon plein de 7 à 30 secondes. Quelques respirations naturelles entre chaque répétition. Deuxième fois, j'inspire. Suspension de souffle, poumon plein. Inspire. On va faire la respiration par palier. Donc, à l'inspire. Donc, exercice 1. Inspiration par palier. Donc, je fais des paliers de 2 temps. 2 temps à l'inspire, un palier de 2 temps. Inspire, inspire, et ainsi je monte. J'expire en une seule fois. Après, en exercice 2, je fais l'inverse.
J'inspire en une fois et j'expire par palier. J'essaie de faire 5 paliers. Et après, je combine les deux. J'inspire et j'expire par palier. Exercice 1. Je fais 3 fois à chaque fois. J'expire. Et je commence mon inspiration par palier. Exercice 2. J'inspire d'une seule fois et j'expire par palier. Exercice 3. J'inspire et j'expire par palier. Et je relâche. Inspiration. Respiration alternée, on finit là-dessus. Je mets mon majeur et mon index ensemble dans le creux de la main. J'aime bien mettre le pouce le long du cartilage. Expire. Expire à gauche, inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite, je bloque à droite, j'expire à gauche. 5 cycles. Allez, on va faire un petit échauffement. Un petit échauffement inspiré
des Pawamuktasana de Satyananda. Donc hein, vous connaissez, on commence par faire tourner un peu les pieds dans un sens, dans l'autre. On étire les doigts de pied vers l'avant, on ramène vers l'arrière. On écarte les orteils, on serre les poings, les pieds. Je soulève. Je passe les deux mains sous la cuisse droite, hop, et je monte. Ça va être mieux de profil. Allez, on repose. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, je viens joindre mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Je laisse descendre mes genoux au sol. J'attrape mes deux gros orteils, je vous cale bien mes deux ischions au sol, mon dos est droit et j'essaie de descendre mes deux genoux au sol. Et je relâche. J'en profite d'avoir mes deux pieds l'un contre l'autre. J'attrape mes deux bras et je vais faire un mouvement de torsion dynamique. Et je redescends. On va faire un petit étirement latéral. Je dis que c'est librement inspiré. Hein. Hop, cirément dynamique. Non, parce qu'il n'y a pas ça dans les mouvements, dans les Pawamuktasana. Il y a une torsion de colonne vertébrale, effectivement, en dynamique. Il n'y a pas d'étirement latéraux. Voilà, et on revient. On va venir étirer les mains vers l'avant, on serre les poings. Je serre les poings, je fais tourner. Un sens dans l'autre. Hop.
Je mets les mains vers l'avant et je viens toucher les épaules. Je mets les doigts au niveau des épaules et je fais des petits cercles avec les coudes. J'emmène dans le mouvement mes omoplates. Je veux sentir les omoplates qui montent et qui descendent dans le dos. Dans un sens, dans l'autre. Et je redescends. Maintenant, je vais faire une chose avec la tête. Je regarde à droite, à gauche. Je reviens au centre. Je regarde en bas, en haut. Et je reviens au centre. Alors, on va commencer nos postures. On va faire un petit massage du ventre. Donc, l'Oliki Yoga. J'inspire. Et à l'expire, je vais venir masser mon ventre. J'essaie de faire 7 tours en suivant le sens aigu d'une montre. Je relâche. Je crois que j'ai déjà dit, mais c'est un exercice qu'on retrouve quasiment en plus complexe dans 2 fois 7 jours pour rajeunir en entraînement de Lisbeth. Voilà, et je reviens. Voilà. Alors on l'a vu, hein, tout ce qui touche au ventre, je répète, hein, ça touche beaucoup au psychique, à l'affect. Donc voilà, avec modération, si vous ne vous sentez pas très en forme, si vous sentez que vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. On va faire Yoga Mudra. Donc je viens m'installer dans la posture du diamant. Je viens placer mes mains en haut
des cuisses, et je viens poser mon abdomen dessus. Et je respire. Et je reviens. Alors on va faire Ekapada Asana, le 1 et le 2. Donc, je commence en étant appuyé sur ma jambe droite, hop, je déplie ma jambe, je lève ma jambe gauche. Je redescends, hop. Hop. Et je redescends. Maintenant, on va faire la forme numéro 2. Je monte très très proche du meuble. C'est ça aussi le yoga à la maison, c'est surfer avec les meubles. Hop, bah, je pose ma jambe, hein, tant pis. Et franchement, c'était très agréable de poser ma jambe. Du coup, et ben j'ai une... Je vais le faire dans l'autre sens pareil. Hop, je lève. Oula. Les cactus. Bon, c'est pas grave. Bon, là. Et je reviens. Pouh. On va faire Nataraja Asana, le danseur cosmique. Je vais attraper mon pied. J'attrape mon pied. Et voilà, et je relâche. Je fais la même chose, hein, le but c'est ça, j'attrape mon pied. Quand je sens, je bascule l'avant du corps vers l'avant, je monte ma jambe, je pousse avec mon pied dans ma jambe, et j'amène bien mon attention ici. Hein. Ça se passe là, ça se passe dans la hanche. Là, j'attrape mon pied. Je pousse avec mon pied. Et je reviens. Vous avez vu à la fin, j'ai fait... Pourquoi? Parce que mon mental, il est parti. Je me suis fait avoir. J'étais là tranquillement dans ma posture. Et d'un coup d'un seul, mais j'ai un... Bon là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai un souvenir qui est revenu. Un souvenir de cours de théâtre au collège. Qui n'a pas de sens. Il n'y a rien ici qui pourrait faire penser à ça.
Donc c'est mon mental, bam, qui me balance cette info-là. Et tu te souviens des cours de théâtre au collège? Ouais. Et là, moi je me dis, ouais, je m'en souviens, ouais. Ah oui, c'était machin qui faisait ça. Ah oui, et oui, sa petite couronne, ils sont là, ils sont en bas dans l'ancienne école maternelle Pierre Corneille. Ah oui, je suis passé devant tout à l'heure à pied. Et là, pendant ce temps-là, avec le mental, ça va très vite. Allez, 2 minutes arrière. Bon, si on fait une demi-lune arrière, on va commencer par faire une demi-lune latérale. Voilà, qu'on a déjà fait, comment ça s'appelle, la sirène, mais bon, là, on va la faire en statique. Donc, je mets bien mes deux pieds parallèles. Ma main gauche le long de la cuisse gauche, je lève mon bras droit. Et j'essaie de ne pas pivoter ou descendre en avant ou en arrière. J'essaie de bien rester dans le même plan. De manière à le ouvrir tout ce côté-là, toute cette partie de la cage thoracique. Là, je sens, je peux mettre mes doigts entre les côtes. De l'autre côté, là, non, mes côtes, elles sont collées les unes aux autres. Hop, et je reviens. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pose ma main droite, je lève et je descends. Et je relâche. Tiens, je dis OK. Si ça passe pas, je vais vous montrer un remède souverain contre le hockey. Allez, demi-lune arrière, je mets mes deux pieds parallèles, j'enfonce mes deux pieds dans le sol, je repousse le sol avec mes pieds, voilà, ce qui va mettre mes jambes légèrement en tension, ce qui va maintenir mon bassin vers l'avant. Hop, je lève les bras, et je rapproche les deux omoplates l'une de l'autre. Dis donc. Et je reviens. Posture de l'arbre. Posture de l'arbre. Je fais un petit pas en avant. Je bascule le poids du corps sur ma jambe avant. Je soulève mon talon gauche. Je finis de basculer le poids du corps sur ma jambe droite. Je libère mon pied droit. Mon pied gauche, pardon. Je suis en appui sur la jambe droite. Je mets mes deux mains. Si je veux avec ma main gauche, j'ouvre un peu plus en appuyant ici, sur mon genou gauche. Je mets mes mains en namasté devant le cœur. Posture de l'arbre. Et je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Petit pas en avant. Je bascule le poids du corps sur la jambe gauche. Je soulève mon talon droit. J'achève de basculer le poids dans ma jambe gauche. Je pose mon pied droit. Il y a toujours un côté plus simple que l'autre. Mais toujours un côté où on se sent plus à l'aise. Et je relâche.
Alors, posture inversée, Viparita Karani. Alors, Viparita Karani, hein, vous vous souvenez, c'est la posture où on va venir placer les mains dans le dos et on va venir tourner. Là, on va venir les placer ici dans la zone entre les côtes flottantes et les crêtes iliaques et on va venir placer les pouces contre la colonne vertébrale. Alors moi, je m'étais dit, j'essaierais bien, je ne sais pas si on m'entend en fait, je suis derrière la caméra. Je t'ai dit, j'essaierais bien Viparita Karani avec support. Et j'ai un support ici, peut-être un peu haut. Écoutez, on va voir. On tente des trucs. Hop. Peut-être un peu haut. Ça glisse pas surtout. Ah. Hop. Ce que je voulais, c'est qu'il glisse un peu en fait. Hop. Ouais. C'est moi qui glisse trop bien peut-être. Bon, c'est n'importe quoi. Donc, on tente. Ah, peut-être ça serait moins haut. Bon, tant pis, on essaiera un autre support demain. Parce que demain, je crois qu'on l'a refait. Donc, Viparita Karani sans support. Hop, hop. Je rapproche. Hop. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est ça. On met les mains, on plaque les mains contre les lombaires. Et on revient, c'est plus simple. Allez. On va venir s'asseoir, méditation. Donc on prend une posture confortable, stable.
Voilà, je vous propose de prendre votre coussin, votre plaid et de vous installer pour la relaxation silencieuse. Hop, plaid, coussin, rien du tout. Voilà, et bien là nous sommes à la fin de la séance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre pratique, pour supporter mes bêtises. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il faut, hein, vraiment, faut le faire, sérieux. Et puis voilà, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos voisins, vos amis, je ne sais pas, même aux gens que vous ne connaissez pas dans la rue. Parlez-leur de la chaîne Benoît Chambala Yoga. Allez, on se quitte avec le home. Om.
Bonne journée et à demain. Ah, ça c'est pour demain en fait. Allez, j'arrête.